Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre journal de 20h. Nous sommes le jeudi 8 mars 2016. Bien qu'en ce jour la journée internationale des droits des hommes se célèbre, la domination féminine aura encore sa place dans ce numéro. Au programme, politique, violence conjugale, cinéma et sport. La présentation aux élections présidentielles de M. Jean Pureau a enflammé les réseaux sociaux. De nombreuses personnes ont donné leur avis à ce sujet. Je vois pas pourquoi cette question se pose. Honnêtement, aucun homme n'a été élu aux élections. Pourquoi ça devrait changer cette année? Je pense que le fait qu'un homme devienne président fasse ouvrir les yeux de certaines personnes. Les hommes ne sont pas des incapables. Un homme manque de charisme pour être président. Seule une femme possède les qualités nécessaires. Nous avons même interrogé Valérie Montrieux à ce sujet. Nous nous retrouvons dans son bureau. Par contre, un peu de changement. Je trouve son projet très grossier. Je trouve que c'est presque un petit peu provoquant de vouloir se mettre au niveau des femmes. Merci. Non mais Jean-Michel, hein, tu as encore oublié le sucre. Excusez-moi. J'ai eu la brillante idée d'intégrer dans mon équipe un jeune stagiaire pour son visage. Hein. On n'est pas du tout au niveau de ses compétences. Hein. Bon, enfin bon, toutes les raisons sont bonnes pour voir un beau visage dans mon bureau. J'espère que vous comprenez, les femmes sont un peu comme ça. Ça vous choque? Dans la nuit de mardi à mercredi, un homme est encore décédé sous les coups de sa femme. J'ai entendu des cris, des assiettes se briser et des appels à l'aide. J'ai attendu que le bruit s'arrête pour aller voir dans leur appartement. J'ai frappé maintes et maintes fois, mais personne n'a répondu. J'ai donc décidé de forcer la porte, et c'est là que j'ai vu le corps de cet homme au sol. Mon mari a souvent tendance à extrapoler les choses, à les exagérer. Ce n'était pas réellement des cris, c'était des gémissements. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça ne ressemblait pas à une dispute de couple. Monsieur Fitzgerald, président d'une association qui lutte contre la violence faite aux hommes, a fait un discours sur Internet. Voici un passage. 118 hommes sont morts cette année sous les coups de leurs femmes. En moyenne, un homme meurt de ce fait tous les 3 jours. Suite au discours de M. Fitzgerald, de nombreuses associations masculistes telles que Nijigolo ni Soumis ou Solidarité Hommes se sont rassemblées pour une grande manifestation. Ça vous choque? Passons au cinéma. Chloé Eastwood a décidé d'adapter en long métrage l'histoire de notre grande Olympe de Gouges. Le film est sorti dans les salles aujourd'hui. Nous avons interrogé la réalisatrice au sujet de son projet. J'ai décidé de faire un film sur ce grand personnage féminin français, car elle nous représente, nous les femmes. C'est aussi une façon de montrer aux hommes que la femme représente l'intelligence avec un I majuscule. En plus d'être un film qui démontre les qualités féminines, il s'agit d'un film historique. J'invite les enfants à venir voir ce film. Le film est bien réalisé, certes, mais j'aimerais qu'il y ait plus de films réalisés sur les hommes de l'histoire. Il faut essayer de cultiver les enfants sur les exploits de l'homme. Et il y a plein de choses à apprendre sur eux. C'est tellement désolant. Il n'y a qu'à regarder la place minoritaire qu'ils occupent dans les livres d'histoire. Ça vous choque? Suite au match de football entre l'équipe de France et d'Allemagne féminine, un homme s'est révolté contre l'inégalité de traitement entre les footballeuses et les footballeurs. Il est révolté contre le fait que les footballeuses aient un meilleur revenu que les footballeurs. Valérie Montrieux nous a donné son avis à ce sujet. Le plus important de nos jours, c'est de rassurer la population. Il est rassurant pour les hommes d'évoluer dans la sphère privée. C'est dans leur nature de s'occuper des tâches ménagères, par exemple. Et de la même manière, il est rassurant aussi pour les femmes de continuer de dominer la sphère publique. En 1912, Pierrette de Coubertin, lorsqu'on évoquait les Olympiades mâles, avait tenu des propos qui me semblent encore tout à fait contemporains. Je vais vous les citer. Avoir l'idée même d'une Olympiade mâle, pour elle, serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Et je suis entièrement d'accord avec elle. Je n'irai pas jusqu'à dire que les hommes doivent arrêter le sport. Nous sommes dans un monde qui, je pense, est tout de même assez ouvert pour ce genre de choses. Après, pour les salaires, je sais pas vraiment quoi vous dire. Si les salaires sont différents, il doit bien y avoir une raison valable, vous pensez pas? Ça vous choque? Moi oui. Alors pour buzzer contre le sexisme, zappons-le.